Donc, pas besoin de faire un rectangle sur la page de droite, il suffit avec la flèche de gauche d'aller prendre la poignée du rectangle ici et de l'élargir au-delà des limites de la page de droite et vous avez un grand rectangle. Ah oui, parce qu'on peut faire ça dans InDesign. Quand vous avez des doubles pages, que ce soit dans le gabarit ou dans le document, vous pouvez mettre un dessin, une photo, une texture qui s'étend sur les deux pages, évidemment. Mais bon. Il vaut mieux le mettre sur les pages intérieures. Vous savez comment ça va, quand on fait une photo double page, on la met sur la page vraiment du milieu du cahier, comme ça, il n'y a pas de problème de raccord. Vous pouvez vérifier dans tous les magazines que vous avez, si c'est bien fait, s'il y a des photos double page, elles sont sur le feuillet intérieur du cahier, qui sera donc la page 8-9 en fait, oui, dans ce cas-ci. Si je vais vérifier sur ce que j'ai montré tout à l'heure, oui, les pages 8-9 sont l'une à côté de l'autre. Ça devrait le faire. Bon, du coup, vous avez ce fond gris qui apparaît sur toutes les pages sans problème. Enregistrez votre document. Je vais l'enregistrer sous le nom 7, ici. Alors, dans le gabarit, il y a d'autres choses qui peuvent être mises. Des filets sur le dessus des pages qui montrent le nom du magazine, éventuellement des décorations. Tout peut être placé sur le gabarit. Il faut tester. Il faut s'inspirer aussi de la concurrence. Ça, c'est une évidence. Quand vous faites un document de mise en page, et ça, je vous l'ai dit au tout début, ce qui est difficile avec InDesign, c'est pas seulement l'utilisation du logiciel. Ça, c'est une chose. Et c'est vaste. Mais vous n'avez peut-être pas besoin d'aller extrêmement loin. Et forcément, si vous ne connaissez pas tout le logiciel, vous allez parfois coincer. Donc ça peut aider d'avoir un ami à appeler au cas où, d'avoir des forums sur le web, poser des questions. Parce qu'il y a parfois quand même des choses où on coince. Bon, ça c'est une première chose, l'utilisation du logiciel, mais il y a aussi la composition. Il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit typographiquement correct, mais là je vous ai dit qu'il y a des aides, notamment je vous avais parlé de Prolexis, la Rolls des correcteurs grammaticaux et typographiques, parce qu'il n'y a pas de correcteur grammatical dans InDesign, je ne vous l'avais pas dit, mais il n'y en a pas. Juste orthographique, mais pas grammatical. Donc, comme je ne suis pas là pour faire la publicité de Prolexis, je vous parle de son concurrent, qui est, à mon avis, 3 fois moins cher, et qui s'appelle Antidote. Alors, il doit faire la typographie, il y a certainement plusieurs niveaux Il y a certainement plusieurs niveaux de licence, comme chez Prolexis d'ailleurs. Voilà, et donc c'est un produit québécois, mais je réponds tout de suite à la question parfois qu'on m'a posée, mais est-ce que si c'est québécois, ça fonctionne bien sur le français? Ben évidemment, évidemment. Les Québécois parlent mieux français que les Français, il faut le savoir. Déjà, ils n'utilisent pas de mots anglais, c'est assez mal vu. Et donc, voilà, logiciel de correction Wikipédia, il a promis des grammatical, voilà, aide à la rédaction en français, donc il y a certainement aussi les synonymes, suggestions synonymes, repérer les belgicismes et les caractéristiques suisses, etc. Et les fautes de français, du style les deux jumeaux, ça n'existe pas, il faut dire les jumeaux, plein de choses comme ça, quoi. Et la typographie aussi, j'en suis certain que Antidote va aussi faire la typographie. Alors au niveau de la typographie,
Il y a plusieurs écoles. Vous avez la typographie française, vous avez différentes écoles en matière de typographie, de règles de typographie. Bien, donc j'ai cité Antidote, qui est l'alternative à Prolexis et qui est largement suffisant la plupart du temps. Voilà. J'ai évoqué le fait que les règles typographiques, il y a différentes écoles, donc c'est parfois contradictoire. C'est relativement complexe, mais là aussi, ça vous propose, quand ça fait une correction typographique, selon quelles règles typographiques on fait la correction. Notamment, l'usage des guillemets, c'est une question assez pointue.